Bonjour, je vais vous montrer ici les dernières manipulations effectuées avant le 31 août, moment de la bascule où toute l'année scolaire 2015-2016 sera archivée, donc ne sera plus accessible. Donc il y a quelques opérations à faire. La première et la plus importante, qui a déjà été faite ici, c'est les passages, enregistrement des décisions de passage. Cette manipulation, on la retrouve dans le menu Élèves, sous-menu Passage, enregistrer globalement des passages de niveau. Donc ici, il n'y en a plus aucun. On observe qu'il y avait 24 élèves de CE1, tous les passages ont été déjà faits. Et il a aussi été indiqué, donc quand on fait les passages, il suffit de cliquer donc à chaque fois sur un des niveaux, d'indiquer les élèves qui passent dans le niveau supérieur et ceux qui sont maintenus. Et dans le même menu, on aura aussi une petite case à cocher pour indiquer si l'élève quitte l'école. À ce moment-là, si l'élève quitte l'école, soit par le fait d'une décision familiale, c'est-à-dire d'un déménagement, soit par le fait qu'il arrive en fin de cycle d'école primaire, et bien à ce moment-là, l'élève sera automatiquement radié au 31 août si la case quittant l'école a bien été cochée et il n'est pas utile de procéder à une radiation de cet élève. Elle sera faite automatiquement. Donc ça, c'est pour les passages. Autre opération à effectuer, les admissions. Donc on va sur l'accueil. Alors ici, on observe que les admissions ont déjà été faites. Il s'agit des admissions admis acceptés. Normalement, ce qui doit apparaître ici, c'est tout d'abord les élèves à l'état d'inscrit. Là, on voit que pour l'année dernière, il y a eu des erreurs. La mairie, par accident, a inscrit des élèves qui ne se sont pas présentés à l'école. Donc, il doit apparaître ici des élèves à l'état d'inscrit. Si ce n'est pas fait, il faut se mettre en relation avec la mairie ou prendre, pour certains sites isolés, donc sur soi, la responsabilité d'inscrire les élèves. Cela ça se fait comment? Donc l'admission comme l'inscription, c'est pareil. On va dans Élèves, Admission, Enregistrement des nouvelles admissions. Et donc il suffit ici de marquer, par exemple, euh, le nom et le prénom. Donc là, nom et prénom d'un élève que j'ai déjà cherché. On fait chercher. Ah, il ne faut pas oublier d'indiquer l'année scolaire d'admission. On cherche l'élève. Aucun élément trouvé, il y a 3 niveaux de recherche. On continue la recherche, toujours personne. On continue encore la recherche, dernier niveau. Et là, si aucune fiche n'apparaît, et si par ailleurs on a la certitude qu'il n'existe pas déjà dans base élève une fiche de cet élève, parce que dans le cas présent, il est possible qu'il soit admis, accepté dans une autre école, à ce moment-là, on ne peut pas le retrouver ici. Eh bien là, si on est certain qu'il n'existe pas d'autres fiches pour cet élève, si on est certain qu'il n'est pas inscrit ailleurs, on peut faire l'inscription à partir de l'accès directeur en remplissant toutes ces informations d'identification, les responsables et la scolarité. C'est d'ailleurs des informations qu'il faut que les directeurs doivent tenir à jour tout au long de la scolarité des enfants. Ils le font notamment sur la base des fiches de renseignement qu'ils distribuent et recueillent en début d'année scolaire. Donc là, je ne vais pas le faire, j'annule. Donc l'admission se fait ici. Une fois qu'on a procédé à cette admission, donc admission acceptée, ça ne veut pas dire que l'enfant est à l'école, ça veut dire qu'on accepte l'enfant à l'école. Et donc à la rentrée, il faudra procéder à l'admission définitive quand le directeur est une personne de terrain, elle voit les personnes, donc quand elle voit physiquement l'élève à l'école, dans les 2 premières semaines de classe, il faudra procéder à l'admission définitive. Après l'admission acceptée, la deuxième opération à effectuer, c'est la répartition des élèves. Mais cette répartition, elle n'est possible que si on a déjà créé des classes pour l'année scolaire 2016-2017. Donc là, on voit la structure de l'école pour 2015-2016. On sélectionne 2016-2017 et on va créer les classes. Donc là, il y a déjà un certain nombre de classes qui ont été créées. Quand là, il y a un bouton qui a disparu, c'est le bouton dupliquer. Quand la structure pédagogique n'évolue pas, il suffit de cliquer sur le bouton dupliquer qui va se trouver par ici.
de façon à ce que la structure pédagogique de 2015-2016 soit reproduite pour 2016-2017. On peut ensuite entrer dans chaque classe et avec modifier, on peut modifier donc les différents niveaux, les niveaux des élèves qui pourront être répartis dans cette classe. On peut également ici ajouter le nom de l'enseignant ou et des intervenants extérieurs. Donc annuler, puisque là c'est déjà fait, retour. Donc une fois qu'on a notre structure pour l'année 2016-2017 au clair, là on peut procéder à la répartition des élèves déjà admis dans l'école. Donc c'est assez simple, il suffit d'aller dans affectation, 2016-2017, chercher. Donc là on voit qu'on peut affecter des élèves dans la classe de niveau CE1. Donc pour l'instant aucun élève n'a été réparti. On appuie sur le bouton affecter et là si on clique ici, on va voir apparaître. Attention, autoriser les pop-up. Voilà, donc une fenêtre s'ouvre et là on voit tous les élèves de niveau CE1 qui ont été admis acceptés dans cette école. Et donc, en fonction de leur nombre, si leur nombre est inférieur au nombre que la classe peut accepter, eh bien on peut tous les sélectionner et valider. Et là ils seront automatiquement donc répartis dans la classe de CE1. Donc je ne vais pas le faire maintenant. Ils sont 29, il y aura peut-être des calculs à effectuer concernant la pertinence d'un double niveau pour alléger cette classe. Voilà, donc ça c'est pour la répartition. Donc une fois que toutes ces opérations ont été faites, il faut qu'on arrive donc sur une page d'accueil qui va témoigner. Ici, donc on voit que l'admission a été faite, on n'a aucun élève à l'état inscrit, mais la structure de l'école a été faite, il manque encore à faire la répartition. Voilà. Si au moment de l'admission, on a commis une erreur, on peut revenir sur ce menu, parce qu'on a pu commettre une erreur sur le niveau de l'élève. Eh bien, on peut aller dans traitement des admissions, retrouver l'élève. Alors là, je n'ai pas de nom à l'esprit, mais si on tape le nom d'un élève qui a été admis par erreur, alors il ne faut pas se tromper sur la date, aussi sur l'année scolaire. Si on a admis par erreur un élève, ici, dans ce menu, gestion individuelle, traitement des admissions, recherche d'élèves, on peut annuler une admission et donc corriger par la suite en fonction de l'erreur qui a été commise. Retour. Un dernier conseil, c'est sur l'enregistrement des nouvelles admissions, donc on ne peut pas le voir ici. Là, c'est la gestion individuelle. Donc, je reviens. Ah oui, sur la gestion collective, il faut faire attention. Car ici, il va apparaître la liste de tous les élèves inscrits par la mairie. Donc, il faut faire attention à l'année, à ne pas sélectionner tous ensemble des élèves qui ne sont pas de la même année, qui ne sont pas du même niveau. Sans cela, il faudra revenir en arrière pour ne pas commettre des erreurs sur le niveau des élèves. Donc voilà, je vous ai tout dit pour ces trois principales opérations. L'enregistrement des décisions de passage, ici. La création des classes dans le menu école. L'admission, ici. Et enfin la répartition des élèves, ici. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et je vous souhaite de bonnes vacances.